Partie 1, chapitre 2 de la réalité de la colère. Sache que lorsque Dieu, exalté soit-il, a créé l'animal et l'a exposé à la corruption et à la mort, en raison de causes intrinsèques à son corps et d'autres causes extrinsèques, il lui a aussi fait don de ce qui le protège de la corruption et de la mort jusqu'à un terme établi qu'il a mentionné dans son livre. Les causes intrinsèques. Dieu l'a composé de chaleur et d'humidité et a suscité entre ces deux choses une forte aversion et une opposition. La chaleur ne cesse de décomposer l'humidité, de l'assécher et de faire en sorte que tous ces éléments s'évaporent. Si la nourriture n'intervenait pas pour compenser la réduction de l'humidité du corps, l'animal dépérirait. Dieu a créé la nourriture appropriée aux animaux et a créé le désir qui les incite à se nourrir, afin de compenser ce qui a disparu et épargner aux animaux la mort induite par cette cause. Les causes extrinsèques. Il s'agit de l'épée, des flèches et toutes les autres armes qui peuvent porter atteinte à l'homme. Il a donc besoin d'une force et d'une fureur qui sortent de lui afin de repousser ces dangers. Dieu a alors créé la nature de la colère à partir du feu et l'a semée en l'homme en la mélangeant à l'argile dont il est composé. À chaque fois que le but de l'homme est contrarié ou qu'il en est éloigné, le feu de la colère s'attise, s'insurge et fait bouillir le sang du cœur. Il se répand alors dans les veines et se hisse jusqu'au haut du corps, tout comme le feu se propage et l'eau bout dans la marmite. C'est pour cette raison que le visage et les yeux deviennent rouges. La peau se teinte aussi de la couleur rouge du sang qui se trouve en elle, comme la bouteille de verre prend la couleur de son contenu. Le sang ralentit quand l'homme se fâche contre une personne de condition inférieure, qu'il peut dominer, mais augmente contre une personne de condition supérieure, et lorsqu'il désespère de pouvoir se venger. Dans ce cas, le sang se comprime et remonte de l'épiderme jusqu'à l'intérieur du cœur. Il procure le chagrin et c'est pourquoi le teint blêmit. Lorsque la colère varie et que le sang se comprime et se relâche, le teint oscille entre le rouge, le jaune et le visage se trouble. De manière générale, on peut dire que la puissance de la colère réside dans le cœur et qu'il s'agit du bouillonnement du sang dans le cœur de celui qui réclame vengeance. Par ailleurs, lorsqu'elle s'insurge, cette force s'oriente vers ce qui peut porter préjudice et le repousse. Si elle y parvient, elle s'apaise, sinon elle réclame vengeance. Or, la vengeance est l'aliment de cette force, son désir et son plaisir, et elle ne s'apaise qu'après avoir été assouvie. En outre, les individus se répartissent en 3 catégories selon leur nature, qui va de la négligence à l'excès, en passant par la modération. La négligence. Elle survient lors de la perte ou de la faiblesse de cette force de la colère, et cela est blâmable. On dit de l'homme qui a perdu cette qualité qu'il est sans fureur. C'est pourquoi l'imam Shafi'i a dit « Celui qu'on irrite et ne se met pas en colère est un âne. » En effet, celui qui a perdu cet aspect de la colère et de la fureur est lourdement amoindri. Dieu a décrit les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en leur attribuant la dureté et la fureur dans sa parole. Ses compagnons sont durs envers les incroyants. Et il a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Combat les incroyants et les hypocrites et traite-les avec rigueur. » La rigueur et la dureté procèdent de la fureur, qui elle-même émane de la colère dans ce qu'elle a de qualitatif. L'excès. Il consiste en la domination de cette qualité au point qu'elle échappe au contrôle de la raison, de la religion et à leur obéissance. L'individu perd alors la clairvoyance, la réflexion, le choix et cède à l'excès. Les causes de sa soumission relèvent de sa nature et de l'habitude. Il se peut qu'il s'agisse d'un individu prédisposé naturellement à la colère et que son aspect naturel soit même celui d'un homme colérique. La chaleur du tempérament du cœur peut aussi y contribuer, car la colère est de feu, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, la froideur du tempérament l'éteint et contient ses flammes. Quant aux causes habituelles, elles proviennent de la fréquentation d'individus qui se réjouissent d'avoir laissé exploser leur colère et considèrent leur attitude comme courageuse et virile. C'est comme quand l'un dit « Je suis de ceux qui ne supportent pas la ruse ni les intrigues et je ne supporte rien de qui que ce soit. Je ne suis ni raisonnable ni indulgent. » Et il le dit en se vantant de son ignorance.
Le fait de prendre la colère en vertu et l'envie de ressembler à cet homme s'installe alors dans le cœur de celui qui l'écoute, et ravive sa propre colère. Lorsque le feu de la colère est attisé et que ses flammes sont vives, l'individu devient aveugle et sourd à tout conseil. Quand on le conseille, sa colère augmente, et s'il cherche la lumière de la raison, il ne la trouve pas, car elle est immédiatement éteinte par la fumée de la colère. Le cerveau est le siège de la réflexion, et lorsque la colère devient intense, le sang bouillonne et fait remonter une fumée noire vers le cerveau qui neutralise les sources de la réflexion. Il se peut même qu'elle atteigne les sens et obscurcisse la vue, de sorte que tout devient noir. Le cerveau est alors telle une caverne qui prend feu et qui se remplit de fumée noire. L'air y devient irrespirable et la lanterne qui s'y trouvait s'éteint. On ne peut plus y marcher à l'intérieur, ni parler ni voir, et on ne peut éteindre le feu ni de l'intérieur ni de l'extérieur. On devra attendre patiemment que tout ce qui peut brûler se consume. C'est donc ainsi qu'agit la colère sur le cœur et le cerveau. Il se peut aussi que le feu de la colère soit si intense qu'il fasse disparaître l'humidité qui est à l'origine de la vie du cœur, faisant ainsi mourir la personne en raison de la fureur, comme la caverne qui se fissure et qui s'écroule après un incendie, après que le feu en ait détruit les fondations. Il en est ainsi du cœur durant la colère. Même le bateau dans la tempête, lorsque les vents se déchaînent, est moins exposé. Il y est plus en sécurité qu'une âme en proie à la colère. Car sur le bateau, il y aura au moins une personne qui tentera d'en reprendre le contrôle et qui se chargera de sauver la situation, alors que dans le cas du cœur, c'est lui le commandant du navire. La colère l'ayant rendu sourd et aveugle, il n'est plus en mesure de maîtriser son vaisseau. Parmi les effets extérieurs de la colère, il y a le changement de teint, le tremblement des membres, le désordre, les troubles du langage et des mouvements, la salive apparaît sur les lèvres, les yeux rougissent, les narines se dilatent et l'aspect se transforme. Si l'homme pouvait voir son aspect quand il est en colère, la honte de sa laideur le ramènerait à la placidité. Or, la laideur intérieure est bien plus horrible que celle de l'extérieur, car cette dernière est la résultante de la première. En effet, la laideur prend d'abord forme à l'intérieur et se répand ensuite à l'extérieur. Ainsi, le changement d'aspect est le résultat de la variation interne dont le fruit produit une influence certaine visible sur le corps. Quant à son effet sur la langue, il se traduit par l'insulte et l'obscénité qu'un homme raisonnable évite et que celui qui les prononce regrette une fois calmé. Cela se traduit aussi par le trouble du langage et par l'usure de termes inappropriés. Quant aux effets sur les membres, ils se traduisent par les coups, les menaces, le déchirement des vêtements, les tueries et les blessures occasionnées involontairement. Parfois, lorsque celui contre qui est dirigée la colère parvient à s'échapper, ou que pour une raison ou une autre il est intouchable, l'individu s'en prend à lui-même. Il déchire alors ses vêtements, se gifle, cogne le sol ou se met à courir, comme un homme ivre, égaré et perplexe. Il se peut aussi qu'il s'effondre à terre, ne puisse plus se relever et perdre connaissance. D'autres fois, il peut s'en prendre aux choses ou aux animaux. Il peut, par exemple, casser un récipient ou une table parce qu'il est en colère contre eux, ou encore agir comme un fou. Il se met à insulter les bêtes et les pierres ou à leur parler en disant par exemple « Jusqu'à quand devrais-je te supporter, espèce de… » comme s'il s'adressait à une personne dotée d'intellect, au point où, s'il recevait un coup malencontreux de sa monture, il la frapperait aussi. Quant à son effet sur le cœur, la colère produit de la rancune, de la jalousie, de mauvaises intentions, de la joie devant les mésaventures de celui contre qui l'on est en colère, la divulgation de ses secrets, la moquerie ou autres ressentiments. Voici donc les effets de la colère extrême. Quant au résultat d'une fureur atténuée, il se traduit par le manque de courage ou de dignité quand on offense l'honneur de son épouse ou de sa domestique, par le fait d'accepter l'humiliation infligée par des pervers et le déshonneur. Tout cela est condamnable et constitue le signe patent d'un manque de virilité. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Saad est jaloux et je suis plus jaloux que Saad. Et Dieu est encore plus jaloux que moi. » La jalousie a été créée pour préserver les lignages. Si les gens étaient trop tolérants, les lignages se mélangeraient. C'est pour cette raison que l'on a dit « Les femmes sont protégées dans les nations qui comptent des hommes jaloux. »
La faiblesse de la colère se traduit aussi par le silence et le fait de détourner les yeux devant des actes blâmables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs de ma communauté sont les plus sévères, c'est-à-dire en matière religieuse. Et le Très-Haut a dit: que la compassion ne vous détourne pas d'appliquer la loi de Dieu. Celui qui n'éprouve plus la colère n'est plus en mesure de discipliner son âme, car celle-ci n'est parfaite que si la colère domine le désir. Cela laisse entendre que l'individu se met en colère lorsque son âme cède au bas désir. La perte totale de la colère est blâmable. Ce qui en est louable, c'est la colère qui atteint un signe de la raison et de la religion. Elle doit exploser quand elle est nécessaire et s'éteindre quand l'indulgence s'impose. La limite de sa modération se trouve dans la rectitude que Dieu a prescrite à ses serviteurs et qui représente le juste milieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en ces termes. La meilleure des attitudes est celle du juste milieu. Celui dont la colère incline à la négligence, de sorte qu'il se rend compte d'être trop faiblement jaloux et vil au point qu'il endure sans raison l'humiliation et l'oppression, doit se soigner pour renforcer sa faculté à se mettre en colère. Celui dont la colère incline à l'excès, de sorte qu'il devient trop téméraire et commet des péchés, doit se soigner pour diminuer l'intensité de sa colère et la reconduire au juste milieu, entre les deux extrêmes. C'est cela la voie droite qui est plus fine qu'un cheveu et plus aiguisée qu'une épée. S'il n'y parvient pas, qu'il essaie alors de s'en rapprocher le plus possible. Le Très-Haut a dit: vous ne pouvez pas être parfaitement équitable à l'égard de chacune de vos femmes, même si vous en avez le désir. Mais ne vous détournez pas totalement de l'une d'elles en la laissant comme en suspens. En effet, celui qui ne parvient pas à faire tout le bien ne doit pas faire tout le mal. Il y a des maux moins graves que d'autres, et d'autres qui sont bien supérieurs. Voici donc la réalité de la colère et ses degrés. Nous demandons à Dieu de nous conduire à ce qu'il a agréé, car il a le pouvoir sur tout ce qu'il veut.